Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Lucie Van-les-Côtes. Bonjour Lucie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors ce samedi, on prend la direction de Vincennes avec un Critérium des 5 ans, une épreuve magnifique. Logiquement, les favoris devraient répondre présent. Logiquement, oui, mais c'est vrai que c'est une épreuve qui généralement révèle des surprises. Donc là, pour moi, a priori, les favoris devraient être à l'arrivée. Ouais, au papier, les outsiders, ça va être compliqué pour eux quand même. Hein. Oui. Au papier. Au papier. Après, voilà. Mais justement, on parlait des favoris. Je vais vous laisser nous donner votre sélection, Lucie, de ce Critérium des 5 ans. Alors, ma sélection, le 10, Very Nice Marceau, le 11, Viking de Val, le 14, Village Mystique, le 13, Victoire, le 9, Vulcain de Vendel, le 8, Vabellino, le 6, Vinci de l'Abbaye et le 12, Voltigeur de Myrthe. Ok, on attaque avec le 10, Very Nice Marceau. Bon, c'est la logique. Restant deuxième du prix jockey, c'est un cheval, 30 sorties, 14 victoires, 11 accessites. Irréprochable, c'est la base incontournable de cette épreuve. Oui, il est irréprochable, c'est vrai. Il est tout neuf en plus à 5 ans. Son entraîneur l'a bien préservé. Il a fait l'impasse sur le meeting d'hiver dernier. Ça a été vraiment la révélation de ce printemps et de cet été. Moi, il m'a beaucoup impressionné à Enghien et Vincennes. En dernier lieu, il était deuxième du prix jockey, mais il était, semble-t-il, pas très affûté. Il était également ferré. Là, il est déferré des postérieurs. Il m'a fait de grosses impressions cet été. J'aime beaucoup ce cheval. Ouais, en plus, il a un champion du monde au sulky, Pierre Vercruysse. Voilà, Pierre Vercruysse en plus. Pour son entraîneur, pour son driver, je serais très contente s'il s'imposait. D'accord. Vous lui opposez assez logiquement le numéro 11, Viking du Val. On parlait du prix jockey. Lui, il a remporté dernièrement. C'était un troisième du prix du Continental en 2013. Là aussi, c'est assez logique. Bah voilà, c'est assez logique. Il vient de devancer Very Nice Marceau dans le prix jockey. Il l'a fait vraiment très bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est très performant sur la grande piste. C'est un cheval évidemment qui fait partie des meilleurs de cette génération. On est obligé de le retenir. Ouais, il mériterait à la limite d'en gagner une comme ça. Oui, hein, on est d'accord. En troisième position, le 14, Village Mystique. Mais avant de vous laisser la parole, on va retrouver Louis Baudron, qui a été interrogé par l'agence Type et qui nous parle des chances de son pensionnaire. Louis, quand on participe au Critérium des 5 ans avec une première chance, je suppose que c'est un grand moment qu'on attend. Ouais, on prépare cette course-là depuis 2 mois, donc oui, c'est un moment qu'on attend forcément. Tu parles justement de préparation, on peut qualifier celle de Village Mystique d'optimale? Oui, c'est bien préparé, il a répondu à nos attentes, il n'y a pas eu de contretemps dans la préparation. Quelle est la différence entre le Village Mystique à 4 ans et le Village Mystique à 5 ans? Il a 1 an de plus. C'est tout? Ouais, forcément, 1 an, il a pris de la force et de la maturité, donc c'est des atouts en plus. Comment tu abordes le rendez-vous de samedi? Ton cheval fait partie des 2 ou voire des 3 favoris de la course? Sereinement, on a une bonne chance, la préparation s'est bien passée, il n'y a pas eu de contretemps. Maintenant, c'est un 3000 mètres, c'est une distance spéciale, on ne la court pas non plus tout le temps. Donc voilà, il faut que tout se passe bien, il faut que le parcours soit à notre avantage et puis que le cheval soit dans un grand jour un samedi. Bon, on l'aura compris, Louis est confiant. Hein, il a 1 an de plus. Et il a 1 an de plus, ça c'est une bonne info. Bon, ce cheval-là, c'est 4e Critérium des 3 ans en 2012, 2e de victoire, c'était dans le Continental en 2013. Bon, il reste sur 2 succès en gain, là aussi on ne peut pas l'écarter. Bah voilà, c'est le plus riche du lot, hein. Il a remporté 7 groupes dont le sélection, le classique. C'est vrai que là, visiblement, son entraîneur l'a très bien préparé. Il a un petit peu de fraîcheur, il n'a pas couru depuis le 2 août. Il est invaincu cet été sur la piste d'Enghien, il a remporté 2 groupes. Dans le prix de Bruxelles, il devançait un mec d'Eriprey qui est un champion. A priori, tous les feux sont au vert. Comme il a dit, évidemment, ce sont les 3000 mètres. Mais c'est un cheval qui est capable d'aller de l'avant ou d'attendre. Je pense qu'il a évidemment sa place à l'arrivée. Ouais, on a vraiment des champions en piste. Une championne, le numéro 13, Victoire, 3e du Critérium des 3 ans, je cherchais, qui avait remporté le Continental justement en 2013 et qui vient de se classer 3e du prix jockey. Là aussi, on ne peut pas l'écarter. Voilà, sur ces 2 derniers parcours, on ne peut pas l'écarter. Elle avait été arrêtée un petit peu au printemps. Là, la 4 courses, ces 2 dernières fois, elle était ferrée. 3e du prix jockey, vraiment, elle était très courageuse. C'est une jument qui répond presque toujours présent. Elle est très courageuse, comme je le disais. A priori, là, elle est déférée des 4 pieds. Pareil, bon, c'est la seule jument dans mon pronostic.
et je la vois à l'arrivée. Oui, et puis Mathieu Mottier est confiant. Hein. Oui, nous a dit, il est en grande forme. Il sera vraiment déçu de ne pas conclure à Il a l'arrivée. une très belle journée à faire samedi. C'est clair. En 5e position, le numéro 9, Vulcain de Vandel. Alors ce cheval-là, c'est un petit peu un coup de poker. On nous a dit qu'il était vraiment extra au travail et surtout, il sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière. Donc Franck Nivard tente un coup. Voilà, moi aussi je tente un coup en me mettant dans ce pronostic. C'est vrai que pour le déferrage pour la première fois, ça peut être tout ou rien, je pense, pour ce cheval. Mais Franck Nivard est vraiment extrêmement confiant. Il a dit qu'il était extra à Grosbois où il est stationné ces dernières semaines. A priori, ça peut être un coup de poker en fait. Ouais, mais il a annoncé la couleur. Il se voit, il se sent capable de gagner cette course. Donc il y a 6 mois, il avait eu Emmanuel Ballot au téléphone et Franck Nivard lui avait dit, ce cheval-là, il peut gagner le critérium. Puis après, ça reste un coup de poker, tout ou rien, comme vous l'avez dit. Mais bon, déférer des 4, ça peut transcender le cheval et il peut peut-être nous étonner ce samedi. Peut-être. On verra bien. Rendez-vous samedi à Vincennes. Merci Lucie pour toutes ces infos. Merci. On se retrouve dès demain en direct de Deauville, pour les dernières à Deauville. Et on va se quitter avec quoi? Avec le rappel de votre sélection, sans oublier un petit conseil de jeu. On est parti sur 2 bases solides au papier. Merci Lucie. Merci Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.